Alors, je suis Jean-Baptiste Minart, je suis professeur d'histoire de l'architecture contemporaine à l'université François Rabelais à Tours, spécialisé dans l'architecture et les formes urbaines du 1er et 20e siècle. Essentiellement l'art nouveau, l'art déco, jusque dans les années 1940, sans exclusif puisque je m'autorise des incursions dans la reconstruction et dans l'histoire des grands ensembles. Par ailleurs, j'ai travaillé sur les faubourgs de Paris et sur la ville satellite d'Héliopolis au Caire qui a été construite à partir de 1905. Et par ce canal-là, j'ai été amené à travailler un petit peu aussi sur la question de la circulation des modèles architecturaux urbains dans le périmètre méditerranéen. J'aspirerais à être un historien du banal. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus loin, mais j'aurais aimé travailler sur les architectes dépourvus de talent, qui ont produit des œuvres ratées et qui, par la permanence de leur exercice dans une époque donnée, nous donnent à comprendre cette époque-là, nous donnent à comprendre en quoi une époque peut être porteuse d'inertie dans le bon sens du terme. C'est de la provocation, évidemment. Alors, le concept de qualité pour un historien d'architecture, c'est un concept extrêmement complexe, difficile à manier. Disons que la qualité architecturale, c'est le jugement d'une époque ou d'une succession d'époques dont l'historien pourra se faire l'analyste. Mais je dirais que la notion même de qualité architecturale est un bel objet pour un historien. C'est une notion qui est fluctuante, qui répond à des idéologies qui elles-mêmes fluctuent. Et la manière dont un architecte peut être considéré comme un auteur d'objets d'architecture de qualité est quelque chose qui est intéressant, mais dans une dimension assez relative. Pour l'historien d'architecture que je suis, le critère d'une qualité architecturale, ça serait celle de sa lisibilité dans son rapport à une époque donnée. Une architecture extrêmement banale, là encore, peut être de qualité, entre guillemets, dans la mesure où elle donne à comprendre une époque. L'enseignement de l'histoire de l'architecture et de l'histoire en général dans les écoles d'architecture est, il faut bien le dire, catastrophique. Mais ça ne parle pas simplement l'enseignement de l'histoire, c'est la place des sciences humaines dans l'enseignement dispensé au sein des écoles d'architecture qui mériterait, à mon avis, un large développement. L'histoire est à la fois, comment dire, un contenu qui sert ensuite de structure et de référence au pluriel à de jeunes architectes qui vont concevoir du projet, mais l'histoire c'est aussi une discipline intellectuelle qui peut structurer une méthode de projet, c'est-à-dire c'est une recherche d'exigence, c'est une recherche de détachement par rapport à une époque, par rapport à des modes. C'est un regard, une structuration sur la manière dont les temps s'articulent, c'est-à-dire qu'il y a le temps court, il y a le temps long, et un architecte a besoin de penser le temps. On a très souvent cette mythologie de la production d'espace, de production d'objets qui dialoguent avec la ville ou qui ne dialoguent pas avec la ville, mais l'architecture c'est d'abord une affaire de durée au pluriel. Il y a des objets qui fonctionnent bien dans le temps court et des objets qui ne fonctionneront correctement que dans le temps long, et toutes sortes de panachages entre ces deux postures extrêmes. Mon coup de cœur, ça serait une des cours secrètes du Faubourg Saint-Antoine, celles qui ne sont pas encore boboisées, peut-être. J'ai une belle anecdote. Quand j'écrivais ma thèse sur Henri Sauvage, j'ai fait un rêve, et le rêve postulait que j'étais en 1928, que j'étais âgé de 28 ans, et je savais qu'Henri Sauvage avait 4 ans de vie, puisqu'il est mort en 1932. Et je me suis dit, j'ai 4 ans pour le faire parler. Et quelque part, une des plus belles dates pour moi de référence, ça serait l'année 1928. Aussi pour la production architecturale de cette époque-là, juste avant le crash économique qui a quelque part un petit peu abattu tout un rêve moderniste qui est celui de Le Corbusier et des Villas Blanches. Ça serait l'architecture qu'on n'a pas encore conçue.